Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric et à la technique c'est Laurent. Salut tout le monde! Comme je suis un homme plein de contradictions, que je vous avais dit que je ne ferais pas de vidéo, on a décidé de faire une vidéo. Bon, on était là, il y avait des trucs. Donc. Voilà. Cette vidéo est sponsorisée par Kickstarter et par Queen Games. et les deux vont ensemble. C'est pas des anti-inflammatoires. Hein, parce que là... Oui. Oui. Faites attention d'ailleurs. Hein. On va commencer par une petite boîte qui m'a été très gentiment et généreusement offert par un client qui me l'a déposé ce matin. Il m'a dit merci pour ce que vous faites et franchement ça me touche beaucoup. Franchement c'est top. Vraiment, donc merci. C'est pour vous qu'on fait ça aussi. C'est pour le conseil, pour le relationnel qu'on fait ce métier-là. Donc c'est pour ça qu'on joue aussi. C'est pour ça qu'on joue. Oui, on est obligé de jouer pour savoir vous expliquer les jeux. On prend sur nous pour vous. Exactement. Voilà, allez, on va essayer de pas trop la faire long parce qu'on est légèrement fatigué, un tout petit peu. T'as pas fini demain en plus. Et j'ai pas fini demain. Demain qui sera aujourd'hui pour vous. Ou même demain d'ailleurs. Hein. Voilà, oui, c'est ça. On a reçu d'une Imperium Uprising. Qui est-ce qui nous a fait ça? Il s'agit de Paul Danon, comme toujours. Donc il a fait Clank, il nous a fait les deux, Imperium. Ou White Isle West. Oui. Il n'y a pas très longtemps aussi qu'on avait présenté. Ouais. Donc toujours sur son propre label, Direwolf. Direwolf, c'est ça. Et ça vient à Lucky Duck, c'est ça? Non, ça c'est les versions anglaises. Hein, c'est la version anglaise. La version française, c'est pas sorti? Je sais pas, je sais même pas si la localisation a été annoncée. Je serais très étonné qu'elle ne le soit pas. Oui, voilà. Donc ça, c'est bien entendu. Donc je n'ai pas d'infos sur l'arrivée en français. Donc là, okay. Moi, je suis persuadé que c'était les VF. Non, c'est les VO. Ok. C'est les VO. Si vous pensez que j'ai eu le temps de préparer cette émission, ça va être encore pire que les autres fois. Si, je peux vous assurer je vais parvenir à faire pire. Donc qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Déjà, moi qui pensais que c'était une extension, tu m'avais corrigé en disant c'est pas une extension, c'est une version corrigée. Corrigée, c'est un grand mot puisque le jeu a pas mal de succès. Mais apparemment, c'est une version qui est supérieure au jeu de base, en tout cas original. Moi, j'aime pas le jeu de base, donc je pas tester celui-ci pour le savoir et j'aurais beaucoup de mal à le comparer, mais c'est ce que j'entends partout. Je pense pas avoir entendu quelqu'un qui disait qu'il préférait la boîte d'origine à celle-là. Alors je sais pas si c'est compatible avec les extensions, avec les figurines, oui, très certainement. Oui, avec le Braid Pack qu'on avait re-rentré, qu'on a de nouveau plus, donc du coup, mais ouais. Mais apparemment au niveau comment je veux dire, intérêt, ça équivaut à plus ou moins au jeu de base et son extension. Okay. Au niveau, c'est un jeu qui paraît plus fini que le premier. Encore une fois, moi j'ai très peu joué au premier parce que ça m'avait vraiment déplu. Et je sais qu'ici il y a aussi une version, il y a un mode 6 joueurs. Alors je pense pas que je voudrais le tester un jour non plus, mais il a le mérite d'exister dans cette boîte. Et c'est marrant parce que c'est de 1 à 4 ou 6, si j'ai bien compris. Je pense pas qu'il y ait 5. Ce serait 3 équipes de 2? Je sais pas, je me suis pas intéressé, je t'avoue. On va demander aux spécialistes parce que il y a... j'ai reçu directement, dès que j'ai posté que j'avais la boîte, j'ai reçu des messages Messenger en disant « Cédric, je veux la boîte !» qui est de Yoel, de Force Player, et l'ami Joël, dont c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Joël. Joyeux anniversaire alors. Des Incredibles, qui sont méga fans, et donc ils vont certainement se fendre de commentaires sur la vidéo pour rectifier toutes les bêtises qu'on aurait pu dire sur Uprising. C'est aussi sponsorisé par Feld, mais enfin qui dit Queen Game dit maintenant généralement Feld. Donc on est dans la City Collection, on a reçu quelques titres et on va commencer par... C'est pas mal, c'est lourd. Vienna, donc bien entendu c'est Monsieur Feld. Lucas Sigmund, je sais plus, aux illustrations, oui, je pense tu l'as même pas indiqué, mais je pense... Ah mais je l'ai indiqué sur Marrakech parce que c'est les mêmes pour tout. Ok, tu as mis sur Marrakech... Clemens Franz. Clemens Franz. Non, Clemens Franz, Patricia Limberger et Franz Vohwinkel. Ok. Non, Lucas Sigmund, c'est plus loin, c'est pour Terra Pyramide. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. La Isla.
c'est la Isla, c'est la revisite de la Isla. Donc dans la City Collection, Monsieur Feld revisite tous les classiques qu'il avait sortis à l'époque sous des autres noms pour bien embrouiller les pistes. Donc Marrakech, c'est Nivelles, Vienna, c'est Marrakech à nouveau. C'est Genval, c'est voilà. Donc pour bien court-circuiter les neurones. Donc celui-là, c'est la Isla. Surtout qu'il y en a certains qui sont plus revisités que d'autres. Oui. Il y en a certains qui sont des nouveaux jeux quand même. Il y a quand même quelques nouveaux jeux dans l'histoire. Marrakech, et ils en ont annoncé deux pendant les passés. Quelque chose, ouais, il y en a un comme Marrakech qui est en dehors de sa revisite. C'est celui-là, je pense, oui. Mais quand tu as vu la liste de la City Collection... Une vingtaine de titres. Waouh. Ouais, ils y croient. Hein. On n'a pas fini là de voir du Queen Games et des boîtes à 90 €. Non, clairement pas. Parce qu'en plus, c'est sa version... C'est Essential ou c'est classique, ça? C'est classique à mon avis, c'est pas de luxe en tout cas. Non, c'est pas la Deluxe. Non, je pense que c'est la classique parce que là aussi on s'embrouille, hein, parce que vous avez la Deluxe, la classique et l'essentiel. Ouais. Et dans certains titres, il y aura les trois, dans certains titres, il y en aura deux. C'est pour ça que je demande. Qui sera classique et Deluxe. Et donc je pense que celle-là c'est classique. Ouais, comme Amsterdam. Et je pense que Cusco aussi, c'est classique. Donc... on s'y perd. Hein. Oui, mais clairement, là, maintenant... En même temps, j'ai pas entendu nécessairement du grand bien de cette seconde vague au niveau de luxe, au niveau des composants. Ok. Donc, voilà. Encore une fois, j'ai pas été voir, je ne sais pas, mais... J'ai vu, il me semble avoir vu plusieurs critiques sur BGG, sur la qualité de la... Disons que c'était pas au niveau des KS précédents et des titres précédents au niveau de luxe, en tout cas. Pas au niveau du jeu, hein, on parle vraiment au niveau matos. À voir. Comme dirait César et Ménardi, le boss d'Atalia, donc c'est ramené par ici, par Atalia, évidemment, et que je lui disais, donne-moi un argument de vente pour arriver à vendre ces trucs super chers. Il me dit, écoute, 27 € le kilo. Voilà, 27 € le kilo, vous avez un Vienna. C'est la Isla, je l'ai joué, je suis quasiment sûr. C'est un petit Feld. Ouais, c'est un petit Feld, hein, j'ai plus trop de souvenirs. Ouais. Et donc, bien entendu, j'essaye de me remémorer avec le matériel qu'il y a là. Mais non, tout a été changé. Parce que je sais que ça ne m'avait pas marqué du tout. Maintenant, je ne suis pas un fan de Feld non plus. Donc, moi, je suis un Feldien. Ouais. Allez, Feld deuxième. Cusco. Qui est Bora Bora. Un big up à... Joël, parce que il veut ça aussi. Il a taillé. Hein. Il l'a taillé. Moi, j'ai beaucoup aimé Bora Bora. Il a taillé pourquoi? Il a taillé le jeu? Oui. Ah oui, je sais pas. Ouais. C'est Bora Bora quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé Bora Bora. Je n'aime pas du tout Bora Bora. Qui, pour moi, est vraiment dans les tops de Feld. Enfin, déjà, avant, il était longtemps dans mon top 3. Pour beaucoup de gens, et je comprends pas. Maintenant, Marrakech est venu bousculer un peu tout ça. Bon, ben si vous avez aimé Bora Bora, à mon avis, vous aimerez Cusco. Si vous n'avez pas aimé Bora Bora, il y a peu de chances que vous ayez aimé Cusco, en tout cas. Donc il faut savoir aussi que c'est bien entendu des versions des VO, parce que je ne pense pas... C'est pas des multilingues? Non, parce que les règles sont à télécharger, donc via le code QR. Donc sur le site de Queen Game, vous avez les règles en français qui sont là. Ça... De toute façon, il n'y a que les règles, il n'y a rien sur la map. Oui, il n'y a rien sur la map. Chez Queen Games en général. C'est ça. On pourra dire ce qu'on veut sur Queen Games. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez bien que ce n'est pas mes potes. Mais au moins, franchement, au niveau de... Vous avez une page complète qui est dédiée sur leur site pour trouver toutes les règles à télécharger dans toutes les langues. Donc là, franchement, là, c'est respect pour ça. Bon, maintenant, pour une boîte à 90 balles... Voilà. Hein, voilà. Green Label, fabriqué en Europe. Oui, c'est ça. C'est un argument de vente. Maintenant, est-ce que ça vaut 90 €? C'est ça, parce que vous avez effectivement le petit arbre vert qui est là. Toute la City Collection, hein, pas juste celui-là. C'est aussi 27 € le kilo, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté le truc. Hein. On continue dans la City Collection, tant qu'on y est, je ne sais pas si on saute une ligne. C'est l'extension de Marrakech, c'est Camels and Nomads. Et là, il y a du français dedans. Eh bien, celle-là est en français. Ouais, là, il y a du français dans le bien. Par contre, je ne suis pas sûr que la règle soit incluse en français dedans. Ouais, je pense que si. Ouais, peut-être, c'est possible. Ouais, parce que de toute façon... Il me semble avoir vu, je n'ai pas dépunché, mais il me semble avoir vu... Parce que l'essentielle édition a été traduite en français. Donc elle est revenue aussi, donc vous avez Marrakech Essentielle Édition qui est revenue en version française. Ici, c'est l'extension donc Kickstarter, évidemment, comme pratiquement tous les Queen Games maintenant.
Ou non, je pense que non, j'allais dire tous les Queen Games, mais non, effectivement, je crois qu'ils en sortent de temps en temps un en boutique directement. Ils font beaucoup de Kickstarter. Mais ils font énormément de Kickstarter. Il n'y a qu'une version, et c'est l'extension Deluxe, en fait. Donc, bien entendu, qui est compatible avec tous les autres modules. Mais si vous avez l'édition des pouilleux, donc c'est-à-dire l'essentielle édition, là, qui ne vous a coûté juste qu'une demi-maison, parce que vous n'avez pas voulu complètement hypothéquer votre maison pour acheter la super Deluxe méga top qui fait le café tout seul. Avec les pièces. Avec les pièces et tout ce qu'il faut, là, comme ça vous êtes endetté sur 3 générations. Eh bien, Marrakech Camel et Nomade est en fait prévue pour la super Deluxe. Comme ça, voilà. Mais elle est totalement compatible avec les autres, quoi. Vous aurez juste des kéchis en carton et des kéchis en bois. Vous aurez un mix de ce qui va. Ah oui, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Et là, ils m'ont parlé de fou. Hein, ouais. Donc 6 modules différents. Donc la course des chameaux, les nomades, les bâtiments spéciaux, les nouvelles marchandises de luxe et les nouvelles oasis. Et bien entendu, un mode solo. Et ça, c'est bien. Ouais. C'est vraiment bien pour moi, ça. Ce qui est vraiment sympa, je trouve, c'est vraiment la mécanique des nomades, qui sont des kéchis bleus qui se rajoutent. Et que tu dois payer, je pense, une date et une eau de mémoire, pour les récupérer. Donc tu en as un à chaque draft, tu en as un. Ok. Tu le récupères, c'est un joker, tu peux mettre où tu veux. Ah. Et à chaque tour, tu peux payer une pièce, si je me rappelle bien, pour le déplacer et le mettre ailleurs. Ouh. Donc ça, c'est assez sympa. Pour moi, allez, les chameaux, la piste des chameaux et tout ça, c'est sympa, mais pour moi, c'est celui-là. Et le deuxième truc qui est sympa, c'est l'espèce de pouvoir asymétrique. On part avec un pouvoir. Et ça a un petit côté prélude de chez Terraforming Mars, parce qu'il faut reconnaître qu'un des défauts du jeu, c'est que c'est lent à démarrer. Ouais, hein. Ça, au début, les premiers tours, ça rame, tu places un kéchi, tu prends une date. Ouais, c'est ça. Et donc ici, ça a tendance à accélérer. Et je pense avoir lu, parce que je n'ai pas encore testé évidemment, je pense avoir lu que tu as une tuile directement avec un pouvoir, je ne sais plus comment s'appelle ces tuiles, c'est les tuiles que tu peux récupérer, qui donnent un pouvoir permanent ou un gros one-shot ou ce genre de choses. Et donc tu commences déjà avec une tuile assez sympa. Bon, moi j'ai toujours le bémol que ça oriente évidemment un peu, ça va toujours orienter un peu ta partie, mais en même temps ça permet de rendre le début plus dynamique, ce qui était bon, il n'y a pas énormément de défauts, mais il y avait celui-là pour moi en tout cas. Donc ça peut être quand même une extension assez intéressante, en dehors de cette piste de chameaux qui font caca dont tout le monde parle. Il y a quand même 2-3 trucs intéressants. Voilà. Ok. Moi j'aime beaucoup Marrakech. Bah, c'est un chouette jeu, hein. Ouais. Il est agréable à jouer. Il est satisfaisant. Hein. Ouais, et puis tu te prends pas trop la tête, quoi que tu fasses, tu vas t'amuser. Ça, c'est la grande force. Ouais, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu sais pas pousser le jeu totalement à fond, donc tu es obligé de dire ok, ça. Et avec l'extension encore moins, parce qu'on on rajoute encore des trucs. Notamment si tu joues avec les chameaux. Ouais. Allez, on va chez Sidon. Sidon, qui n'est pas le seul arrivage de Sidon. On a Maps of Mystera. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Mathieu Bossu, Thomas Cariat et Timothée Decroix. Oui. Illustré par Stanislas Puech. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Eh bien, c'est un jeu de pose de tuiles. Vous allez devoir cartographier des régions, faire upgrader les terrains que vous allez faire. J'avoue que, bien entendu, comme j'ai bien eu le temps de préparer celle-là, voilà. Ça m'a fait un petit peu penser, ça me fait un peu penser à, je sais pas si tu te rappelles, un jeu de Sachi, donc Sachi chez Sachi et Sachi, qui s'appelait Remember Our Trip. Je sais pas, il y avait une version française, je pense, où tu devais passer des trucs en fonction de tes souvenirs et essayer d'avoir des trucs qui coïncident. Ici, c'est la même chose, tu développes, en fait, tu fais la cartographie de l'île sur ton plateau, et en même temps, tu essaies de faire en sorte que ça matche avec le plateau central, mais tous les joueurs modifient le plateau central. Et donc, tu dois essayer d'avoir... ça fait penser un petit peu à un petit côté Remember Our Trip. Ok. Je sais plus comment ça s'appelait en français, c'était arrivé chez Matago, je pense. Non? C'est pas... Non, c'était une boîte carrée de mémoire, en même temps que photographe et tout ça, dans ces eaux-là, et c'est arrivé. Ok, ça me dit plus grand-chose. Bien entendu, ça nous reviendra après la vidéo, comme à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mettez-le en commentaire, dites qu'on est des branquignoles. En même temps, il y a tellement de jeux. Voilà, c'est ça. J'aime bien la couve. Ouais, c'est joli. Hein. Oui, hein. C'est joli. Je voyais une boîte plus grande, en fait, moi. Ça n'a pas l'air d'une boîte pleine de vide. Non, je pense pas. Mais je pensais que c'était un format standard parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle. C'était pas un Kickstarter, celui-là? C'est ce que je pense. Je pense que de l'avoir vu sur financement participatif. Maintenant, Sidon aussi a tendance à larguer ses jeux sur Kickstarter aussi. Mais faire des éditions. Mais par contre, l'édition en n'étant pas particulièrement fancy, c'est peut-être pas justement un Kickstarter, contrairement à celui qu'on va voir après. Je ne sais pas. En tout cas, s'ils les mettent sur Kickstarter, nous, en termes de boutique, on y a accès. Et rien que ça, chapeau. Ouais. Merci les gars, franchement.
Ouais, parce qu'en même temps, si tu sais que la version Super Deluxe all-in débarque en boutique, t'es quand même moins tenté d'aller pledger. Hein, donc c'est une politique un peu, c'est un peu dangereux pour eux, je pense. Après, voir sur la longueur. Mais il n'y a pas beaucoup en tout cas qui font ça. Si tu sais que tu peux avoir la table basse après en boutique, pourquoi avancer ton argent pendant 6 mois, ou voire plus? Je ne sais pas, en tout cas, à moins qu'il y ait une différence de prix. En tant que boutiquier, donc merci. Merci. Voilà. Allez, on va chez Our, avec Terra Pyramids. Ouais. Kissling et Kramer. Ouais, le duo. Ils ont quelques spiels, hein, alors oui. Donc, ils en ont quelques-uns là. Donc allez, vas-y, Azul, Stenothetical, El Grande, ça peut être un des deux. Ouais, ils ont beaucoup de choses. Et là, c'est illustré par Lucas Sigmund. Voilà, c'est ça, qui a fait Alerto, Recolt et autres. Ouais. Age of Innovation récemment. Et là, c'est un jeu qui est sorti à la base chez Korea Board Games. Oui. Comme il y a eu il y a quelques semaines, c'était la réédition des Princes de Florence. Ouais. C'est pas le plus costaud de chez eux alors, hein, parce qu'on est quand même sur un intermédiaire. Ça ? Oui, oui. Intermédiaire. C'est un dispute. Oui, intermédiaire. C'est gentil. Jeu de pose de tuiles. Quand vous allez poser vos tuiles, vous allez activer soit horizontalement, verticalement ou diagonalement toutes les tuiles qu'il y a avec, entre deux terrains bien spécifiques. Bien entendu, vous allez essayer de construire des pyramides, de monter les niveaux pour essayer d'avoir plus de points de victoire, parce qu'une pyramide complète vous vaudra 60 points. J'ai lu les règles hier soir en m'endormant 3 fois dessus. Donc on est sur, à mon avis, un jeu de complexité à la Azul. Donc certainement pas plus haut, je pense. Ouais, c'est ce qu'ils font un petit peu pour l'instant, comme il y a eu il n'y a pas longtemps Amygdala aussi, avec ce côté, bon, ici il y a un thème de pyramide, mais c'est de l'abstrait quand même, presque. Et là-dedans, vous avez, dans la boîte, vous avez 2 enveloppes, qui sont en fait les deux extensions, qui viennent pimenter un peu le jeu de base, que vous pouvez jouer. Je pense qu'on peut les mettre, enfin si on est un peu joueur, je pense qu'on peut les mettre on peut commencer directement, parce que j'ai lu les règles de base, effectivement, c'est gentil. C'est gentil. Alors, ce jeu va vous rendre service. Si vous n'avez pas de table pour recevoir vos convives au réveillon de Noël, vous nous achetez 2 Redwood Big Box All-in, et ça y est, vous savez en mettre quelques-uns autour des boîtes là, du coup. Hein, et vous saurez faire votre repas de réveillon. Les boîtes sont monstrueuses. Donc, bien entendu, il y a déjà eu plus grand, hein, donc la fameuse boîte de Gloomhaven avec Frosthaven même. Il y a aussi l'Infinity Box de... Mais c'est un beau bébé. Hein. Everdell est bien aussi. Hein. Ah, je ne sais pas avoir vu. Ah. C'est lourd, hein. C'est lourd. Ça, c'est la All-in, la Big Box All-in de Redwood. Donc, qui nous a fait ça d'ailleurs? Christophe Rimbaud, hein. Bah, oui. Colt Express. Aux illustrations, ça saute pas aux yeux. Maintenant, quand on le sait, on se dit oui, d'accord. Mais à première vue, j'aurais pas dit que c'était lui. Et Duvals. C'est Duvals qui nous a fait Bitoku. Ouais. Et donc, je trouve qu'il a fait... Joli, hein. Oui, c'est joli. Hein. Je trouve qu'il a moins chargé que Bitoku. On va dire s'il chargeait plus que sur Bitoku. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Redwood? Ici, la lisibilité est quand même importante, parce que ça fait partie aussi du gameplay. Oui, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Redwood? On va déplacer un explorateur avec des gabarits. Des gabarits de différentes tailles et formes que vous allez sélectionner. Il y en a 2 types, il y en a un qui est pour le déplacement de votre explorateur. D'ailleurs, vous avez 2 explorateurs, il y en a un qui va partir du point A et donc vous allez le mettre au point B pour pas que ça bouge, parce que c'est quand même nettement important, ce genre de choses. Grâce à ce premier gabarit. Grâce à ce premier gabarit, avec le deuxième, vous allez collecter des... c'est la prise de vue. Hein. Oui. Donc c'est ce à quoi on a accès avec l'appareil photo, puisque l'idée c'est de prendre une photo. Ouais. Et de créer un grand panorama avec les 5 manches, 5 manches, 5 photos. On essaie qu'elles coïncident, qu'elles fassent un panorama, et on essaie d'avoir le plus d'animaux et de trucs possibles dedans. C'est original. C'est ça. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, notamment ces gabarits en plastique qu'il faut un peu comme drafter. Oui, effectivement. Donc comme tout bon Kickstarter qui se respecte, il est venu d'arriver ici avec des mois de retard. C'est la base hein, sur Kickstarter. Quoique, on en parlera plus tard. Oui. C'est la version à 200 balles, évidemment. 200 balles. C'est ça le problème, quand même.
Parce que si le jeu est sympa, Ouais, mais le... est-ce que c'est un jeu qui mérite 200 balles? Ah, en tout cas, dans la boîtasse, il y a du matos. Hein. Ah ouais, ça, rien à là. dire. Rien à dire, mais quand tu vois le format du jeu, je veux dire, c'est toujours un peu particulier. Oh, tu vas jouer au domino, là. Ouais, bah, c'est du 10+, l'intermédiaire. La boîte est belle, hein, vraiment belle. Ah oui, l'édition, elle est vraiment sympa. Bon, je la pose avant de me refaire un tour de rein. Donc, bien entendu, vous avez son fils, hein, ici. Qui est aussi lourde. Qui est aussi lourd. Elle est plus petite, mais elle est aussi lourde. Oui, mais il y a les playmats. Hein, dans celle-là, vous avez des playmats dans la big box. C'est ça qui prend la place dedans. Donc ça, c'est la version Kickstarter. Hein. Donc là-dedans, vous avez une extension. Enfin bref, tout ce qu'il y avait sur le pledge. Hein. Donc vous avez la big box all-in et vous avez l'édition Kickstarter qui va avec. Comme je vous disais, c'était sponsorisé par Kickstarter. On en a reçu un autre. Reviving Kathmandu. Je ne me rappelle... Donc déjà, qu'est-ce qui nous a fait tout ça? Alors, c'est un premier jeu. C'est Christina Felmery et Tamas Leidal. Si j'ai bien compris, c'est un couple. Oui, et c'est un groupe de Globetrotters. Et donc ils font des jeux qui sont portables. C'est le deuxième ou le troisième dans la série? Ici, série 2, mais je pense que sur le Kickstarter, il y en avait un troisième, ou alors le troisième est arrivé. En tout cas, c'est pas le premier. Le troisième est arrivé, et donc le premier avait déjà bien fonctionné. La campagne de celui-ci a vraiment bien fonctionné aussi. On est sur un jeu familial, et c'est tout ce que je me rappelle, parce que ça date un petit peu de quand je l'ai vu. Ce qui est un peu particulier, c'est c'est un système d'enchères. Donc en fait, c'est un draft de cartes hein, avec un système d'enchères. On fait des enchères en mettant sur une ligne ou sur une colonne, en fait. Du plateau, il y a 4 cartes. Et l'enchère, évidemment, va déterminer qui prend. Et s'il y a une égalité, c'est celui qui est sur le côté long de la carte qui va composer. Voilà. Et le tout, c'est à chaque tour, on prend 2 cartes et on essaie de les placer. Et c'est des cartes qui forment des bâtiments, qu'on superpose et qui forment des bâtiments. C'est assez classique. C'est ça, oui, bien sûr. C'est classique, mais le matos et l'édition a l'air vraiment sympa. Oui, c'est ça. Ouais. Mais beau succès sur Kickstarter. Hein. Je regardais chaque semaine, je regarde le Kick Parade qui est fait par le Troll Savant. Là. Ouais. Qualité, hein, émission de qualité. Si vous regardez un peu, si vous vous intéressez un peu au Kickstarter. Effectivement, il était resté, mais tout le long de la campagne, dans le top de ce qui se faisait sur Kickstarter. Donc, ah bon. Ouais, vraiment beau succès. Et au début, j'avais hésité parce que c'est une complexité familiale. J'avais vraiment hésité. Donc, je me dis Kickstarter et familial, je suis pas sûr en fait. Ouais, l'édition est jolie. Maintenant, ouais. Je ne me rends pas compte. Il faut y jouer pour se rendre compte s'il y a vraiment beaucoup de jeux derrière. Clairement. Par contre, les conditions étaient vraiment très bonnes. Donc, on a dû prendre beaucoup de boîtes, mais l'édition était vraiment très bonne. C'est vrai que l'édition est belle avec les petits jetons là, dans l'enchère. Il y en a 5 chacun. Il y a les plateaux qui sont double couche, si je ne m'abuse. Pour une petite boîte comme ça, il y a des trucs sympas. Oui, c'est pas mal. C'est là qu'on voit que c'est du Kickstarter. Ouais. On reste sur Kickstarter avec Rising Robot. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Rising Robot serait Brett Sobol et Seth Van Norden. Oui. Illustré par Victoria Fariado et Howard McWilliam, que je ne connais pas. C'était les auteurs d'un très très bon jeu qui s'appelle Stockpile. Et moi, c'est pour ça que je m'étais intéressé à ce jeu, qui est un jeu de bourse, entre guillemets, initié, on va dire, mais qui est vraiment super agréable. Il y a aussi quelques Kickstarter. C'est un très bon rapport qualité-prix, un très très bon jeu. Et donc, celui-ci m'avait intéressé. Et on va essayer de le jouer rapidement. Avec grand plaisir, je suis hypé de fou. C'est les premiers retours, donc Boris a fait un premier retour hier justement parce qu'il a joué. Il me dit que c'est un mix peut-être avec entre du Wingspan et du Race for the Galaxy. C'est un tableau de cartes et c'est vrai qu'il y a un système de sélection d'actions à Race for the Galaxy. Tous les joueurs ont des cartes actions et les cartes actions qui vont jouer, ce sont les actions qui seront disponibles pendant le tour. On va déclencher toutes ces actions. Donc si on prend les mêmes, on n'aura que 2 actions. Si par exemple on joue à 2 et qu'on fait chacun 2 fois la même action, on n'aura que 2 actions à notre disposition. Si on a des points communs, on fait moins d'actions. S'il n'y a pas de points communs, on aura probablement accès à et donc déclencher toutes les cartes, etc. Il y a tout un système d'énergie avec des cubes qui est pas mal fait. Maintenant, c'est du multi-solitaire, clairement. Hein. Oui. L'interaction n'est certainement pas le point fort de ce jeu. Non, tout à fait la différence de Stockpile, par exemple. Ouais. Là, c'est que de l'interaction. Ouais. Alors, j'avais décidé de ne pas y aller sur cette édition, vraiment. Je vous dis ça parce que vous allez certainement crier au scandale, on en a discuté tout à l'heure, pour le prix. Donc comme je vous disais, dans Reviving Kathmandu, j'ai eu des très bonnes conditions. Franchement, ça se respecte. Ici,
c'est pas la même chanson. Les conditions sont même dégueulasses. Bah, c'est des conditions, tu as des conditions boutique après campagne, tu n'as pas les conditions de la campagne. Clairement. Et donc, si vous vous rappelez bien, vous pouvez aller voir sur la campagne, la boîte de luxe était à 69 $, proposée sur Kickstarter. Hors TVA, hors frais de port, bien entendu, tout ça, faut rajouter, bien entendu. Je parle d'un prix sec. Ouais. Et si vous avez bien fait attention, il était marqué MSRP, 115 $ barré. Et donc, bien entendu, nous, quand on négocie ce genre de prix, quand on négocie les prix sur Kickstarter et tout ça, eh bien, ils ne tiennent pas compte souvent, très souvent, des prix campagne, mais du MSRP. Le MSRP, c'est le prix boutique après campagne. En fait. C'est ça. Et donc, on se retrouve avec des boîtes qui sont ultra chères. Est-ce que c'est du... Donc, je vous entends déjà arriver, c'est pas du vol. C'est clairement pas ça. C'est les conditions sont exécrables. Un peu comme Mindclash fait. Juste pour vous dire un peu ce que Mindclash fait, quand ils sont sur Kickstarter, qu'on les contacte en disant « Est-ce qu'on peut avoir des conditions boutiques ?» Ils vous répondent « Oui, prix, et on vous fait une ristourne de 5%. » J'arrive pas à dégager de la marge quand j'ai une ristourne de 5% sur un prix comme ça, en plus qu'on doit payer la douane et tout ce qu'il faut derrière. Hein. Donc voilà. Donc pourquoi on y a été? Parce que la campagne était un réel succès. Moi, j'avais très envie de jouer au jeu. En tout cas, le jeu m'a donné vraiment super envie de le tester. Ouais, j'ai envie aussi, malgré que c'est pas du tout pour moi. J'ai très chaud de le tester, celui-là. Allez. Je disais que Queen Game était sur Kickstarter tout le temps, mais je ne pense pas qu'il y a été, celui-là. Non, je ne suis pas sûr. On a un énième opus d'Alhambra, mais qui n'est pas qui n'est pas une extension ou une revisite, enfin c'est plus une revisite d'Alhambra. Et donc là, on est sur quelque chose de nettement plus gamer, d'après ce qu'on m'a dit. Donc c'est Alhambra de Red Palace. Donc qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Dichen, comme l'original. Oui, comme l'original, qui a eu un spill, on n'a pas vérifié, mais c'est à mon avis... Oui, c'est fort possible. Ouais. Il y a très longtemps, je l'ai vendu une dizaine d'années. Ouais, donc bien entendu, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de regarder ce que ça donne. Moi, j'aimais déjà beaucoup Alhambra. Donc là, je suis très chaud pour tester. Et j'espère qu'il tiendra ses promesses et qu'il y a vraiment de la matière. C'est vrai que l'auteur a fait quelques classiques à l'époque. Maintenant, depuis... il ressasse ce qu'il a sorti, c'était pas nécessairement à la hauteur de ce qu'il faisait avant. Enfin, en même temps, c'est peut-être plutôt le monde qui a évolué plus vite que lui, peut-être. C'est ça qu'il faut. Moi, je me dis toujours, il y a certains jeux qui sont toujours aussi bons. On parle, par exemple, de la Grande qui est ressorti récemment, qui reste une pierre angulaire. Et puis à d'autres, il faut les laisser les souvenirs où ils sont. Et celui-là, je suis curieux de savoir. Maintenant, c'est une nouvelle version. J'ai déjà entendu ça dans une émission qu'on a fait. Mais c'est vrai, c'est comme des émissions de télé ou ce genre de choses. On en garde un super bon souvenir et il vaut mieux quelquefois ne pas déterrer ce genre de choses. C'est ça, ouais, ok. Donc j'ai bien compris que je ne rejouerai pas Euphoria avec toi. Pourquoi tu t'en doutais? Je sais pas, tu me surprends là. Tu me pourrais poser pour vue, tu pensais vraiment que j'allais jouer à Euphoria avec toi? Il y a tellement de bons jeux auxquels on ne joue pas. Pourquoi jouer à celui-là? Soit, allez. Eh bien, je le remettrai à chaque fois qu'on ferait une émission dans Méthode des jeux qu'on a envie de jouer. Eh bien, je remettrai Euphoria parce que je ne le joue pas, parce que mon partenaire de jeu ne veut pas jouer avec moi. Voilà. Donc, dans la version Truc and Write qui vient d'arriver, donc ça, ici, enfin, il y a les versions françaises. Ils ont fait Alhambra en Roll and Write. Alhambra... Flip and Write, Roll and Write Roll and Write, okay. Mais avec la version française, parce qu'on l'avait déjà en VO. Escape, c'est un Roll and Write coopératif, tiens, voilà. Pourquoi pas? Truc and Write, et c'est ce coup-ci, c'est avec les versions françaises qui vont avec. Des prix Queen ou c'est correct? Ça va. non, 19 € pour un. Ah oui, non, ça va. Ok. Non, on n'est pas là au ouais, ils nous ont à 60 ou 70 €. Non, ils nous ont pas fait des dés en or. C'est pas la City Collection. Hein. Donc voilà. Par contre, on va devoir mettre une incrustation. On a reçu ça. Ah oui, mais fais-le bien. Oui. Fais-le bien, tu le mettras. On a reçu ça. Fais-le au moins. Non, je ne vais pas faire de montage, mais oubliez tout ça. Je veux aller dormir, clairement. Parce que demain, on va nous rouler dessus. Donc, on a reçu au dépôt, c'est arrivé. Donc, quand vous regarderez la vidéo demain, ce sera au magasin. On a reçu quelques boîtes de ce Veil of Eternity, qui semblerait être un méga banger, quoi.
Bah, disons qu'il y a certaines personnes qui le poussent assez bien. Ouais, mais j'ai entendu beaucoup de bien quand même. Ouais, C'est assez unanime. les avis sont assez chauds, quoi. Et donc, oblige-moi à ouvrir une boîte, hein, parce que je suis capable de les amener toutes. Et donc, pour finir en me disant c'est bien, ben, je sais pas, j'ai pas joué, je vais attendre 3 mois qu'il arrive en Belgique, comme d'habitude. Ah, c'est ça, c'est ça que tu ne précises pas, c'est que tu l'as eu aussi de manière détournée, que normalement la Belgique sera servie dans 3 mois. Ou je sais, c'est pour Q1 2024, je sais pas c'est pour quand. Donc, voilà. Maintenant, le tirage français est pas fou. Hein. Donc, de toute façon, et vu la hype, il va vite. Et en plus, il est arrivé au forceps, il est arrivé. Voilà, il fallait qu'il arrive pour le sapin. Oui, il fallait qu'il arrive pour le sapin et il est vraiment comme ça. Donc voilà, The Veil of Eternity, il y aura quelques boîtes au magasin. Si vous le voulez sous le sapin, ce sera possible, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est un petit format de chez Mandu, je vais quand même dire ce que c'est. Hein, un jeu de... Ah oui, vas-y, par exemple. Un jeu, on draft des cartes et quand on a acquis une carte, on peut soit la vendre, soit la prendre dans sa main et puis la jouer dans son tableau. La particularité, c'est qu'on a, quand on vend une carte, on la vend selon la zone où elle se trouve, on la vend pour un certain nombre de pièces, d'argent. Et on ne peut de toute façon avoir, que ce soit des pièces de valeur 1, je ne sais plus les valeurs, jusque 6, on ne peut de toute façon en avoir que 4 devant soi. Et quand on achète une carte, on n'a pas de change. Donc il y a vraiment cette particularité-là, assez particulière. Et au départ, quand j'avais entendu ça, c'était quand il l'avait annoncé avant SN, je m'étais dit, ça ne sent pas bon ce genre de choses. Quel est l'intérêt de ce genre de mécanique? Et apparemment ça fonctionne super bien et au contraire ça donne vraiment de la personnalité au jeu. Donc je suis vraiment curieux, moi aussi je l'ai récupéré aujourd'hui, je suis vraiment curieux si vous vouliez une boîte à SN, il fallait la précommander parce que voilà, de toute façon, tous les Mandous le stand de Mandou, effectivement, le premier jour ils étaient sold out. Ils ont pas mal de pépites, hein, clairement, quoi. Donc quand tu vois les Van Helsing, versus Dracula, ils avaient ici Jekyll and Hyde, ils ont Jekyll and Hyde versus Scotland Yard, ils avaient The Veil of Eternity et 12 Chips Trick pour les amateurs de jeux de pli. C'était un beau line-up, finalement moi j'ai pris les 4. Ouais. Moi j'aimerais bien qu'ils me répondent, ils répondent pas à mes mails, c'est ça qui est dingue. C'est dommage. Voilà. Parce que s'ils continuent sur cette lancée-là, bah oui. C'est comme Korea Board Games, ils sortent des chouettes trucs aussi, Terra Pyramide. C'est un petit peu moins sûr, mais quand même, ils font de bonnes choses. Oui. Des nouveaux éditeurs, enfin nouveaux. En tout cas chez nous. Ouais, on a... Ah oui, est sur la route, c'est important de le dire, quelques boîtes, mais vraiment pas grand-chose de Railway Boom. Ah oui, t'as réussi à récupérer? Ouais, j'étais pas seul out. Ben, en tout cas, j'ai vidé sa cave, hein, ça je suis sûr, quoi, parce que il m'a dit, il m'en reste une poignée, il me les a envoyés. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Gummitrick. Et Gummitrick aussi qui arrive aussi. Là aussi, j'en ai pris quelques-uns, mais j'en ai déjà beaucoup de réservés. Ça c'est une nouveauté d'Hisashi Hayashi, forcément. En jeu de pli et on l'attend celui-là. Ouais, donc là c'est sur la route, ça vient du Japon, donc. Je ne sais pas si c'est prévu pour dans les derniers jours de 2023 ou début 2024, mais de toute façon, il faudrait être très réactif si vous en voulez, parce que je n'ai pas eu des quantités extra folles. J'ai aussi un truc de chez Portland Game Collective qui arrive, Council of Bayaka. Non, c'est pas BGC, ça. Non, c'est pas celui-là. The Bug Council of Bacardia. Oui. Mais c'est pas PGC, ça, je ne sais plus quel éditeur. C'était un Kickstarter à la base. Okay. Ça n'a rien à voir avec PGC. Okay, ça va. Mais c'est aussi un jeu de pli. Ouais, c'est moi qui confonds avec la personne que j'ai eue au Là, entre nous, je ne sais pas comment tu as fait parce que mais quand tu vois le nombre de personnes qui recherchent ce jeu et qui s'échangent à des prix débiles, toi, t'as eu combien? T'as eu 20 boîtes, un truc comme ça? Je sais pas. Bon, il y a déjà beaucoup de réservés certainement, mais. Bon. Après, peut-être que c'est un nouveau print qui va seulement arriver, qui vont seulement inonder le marché. Avec, mais en tout cas, pendant un bon bout de temps, c'était pour dégoter celui-là, c'était du niveau de Nokosuda et autres. Hein. Mais là maintenant, tu me fais très fort hésiter si c'est celui-là. Ah, c'est celui-là que tu m'as dit que tu allais avoir. Est-ce que c'est celui-là que tu parles? Ah bah alors, là maintenant, mais c'est celui-là que tu m'as dit. Et... C'est avec le système, avec le plateau. Ah, avec mon cas là. Ouais, ok, ça va. À Wallé en français. Alors c'est celui-là et je pouvais avoir encore plus de boîtes. Je m'étais dit, je vais prendre un premier run, on va voir ce que ça donne.
Et, je n'ai pas regardé depuis un certain temps, mais avant, tu regardais sur la fiche BGG, tu allais voir dans les occasions. Ok. Rien du tout, et c'était à des prix débiles. Ok, ben donc là aussi c'est sur la route parce que j'ai pris le tracking. Ouais, si c'est réellement ça que tu reçois, ça vient des États-Unis. Réservez votre exemplaire. Ça vient des États-Unis. Ouais, peut-être qu'il y a une localisation aux États-Unis qu'ils ont fait un reprint, etc. Voilà. Ça vient des États-Unis, donc le temps de dédouaner tout ça, et donc voilà. Particularité, donc c'est un jeu de pli classique, un must-follow, mais quand on ne suit pas, la force des couleurs en fait est déterminée par un Mancala. Et celui qui, je me rappelle plus exactement, celui qui ne gagne pas le pli, je pense, peut déplacer les cubes de Mancala qui sont sur les différentes couleurs et donc déforcer une couleur pour renforcer les autres. Ce qui permet de départager les égalités ou quand on ne peut pas suivre une couleur. Donc c'est assez bien fait, ça paraît un peu chaotique. C'est un de ces jeux de plis où ce sont les derniers plis de la main qui sont les plus intéressants mais qui deviennent vraiment intéressants. C'est assez particulier, c'est un très bon jeu. Et d'ailleurs, c'est un jeu de pli aussi avec une boîte un peu plus grande que d'habitude parce qu'il y a un plateau justement pour ce Mancala. Un plateau un peu en puzzle comme ça, qui s'assemble au départ. Donc il a une belle présence. Et encore une fois, c'est fortement recherché. Bon, alors si je ne me trompe pas, c'est bien celui-là. C'est bien lui qui est sur la route et qui devrait arriver dans les derniers jours de 2023, au début 2024, en tout cas, le temps de dédouaner tout ça, en tout cas. C'est Bug Council of Backyardia. C'est ça, voilà. Quelque chose comme ça. Je ne retiens jamais le nom. Je ne retiendrai jamais son nom. Moi, je dis toujours Bug Council. On va aller dormir, hein. Ouais. Alors, on a Georges qui est arrivé, qui est revenu. Sacré Georges. C'est Georges. C'est Georges. Oui, George. C'est George qui est arrivé. Donc, quand mon fournisseur m'avait dit, écoute, on a un truc là ici, c'est George Quiz. Tu devrais quand même en prendre et tout. Donc, j'en ai pris. J'étais assez frileux. Je me rappelle qu'on avait chroniqué. Donc, c'est arrivé, c'est parti aussi vite que c'est arrivé. On n'arrêtait pas de me le demander. Pour finir, il est en rupture fournisseur, mais visiblement une rupture totalement temporaire, certainement le temps qu'il reçoive son stock définitif. Donc, de nouveau, George sera peut-être sous le sapin. Je me rappelle tu l'avais présenté, enfin on l'avait présenté, ouais. Et je m'étais dit, mais à qui tu vas vendre ça? Eh ben, apparemment, tu me dis qu'il y a, il y a une pub la campagne de pub nationale qui passe sur la RTBF, et franchement, la pub est super bien faite. Je ne sais pas s'il y a une pub télévisée de ça, parce que moi, je ne l'entends qu'à la radio, mais la pub que j'entends à la radio, c'est vraiment bien, le ton est bien, tout donne envie, donc là franchement respect. C'est certainement pour ça qu'il y a ce succès-là maintenant. Parce que quand tu vois la boîte comme ça, moi déjà, je vois pas un jeu de société. La boîte ne vend pas du rêve, c'est clair. Donc la campagne marketing est un beau succès, et le titre George Quiz est aussi un beau succès. Du coup, voilà. Encore une fois, merci à vous, passez de bonnes fêtes, très bon réveillon à tout le monde. Hein, cette fois-ci, je vous dis réellement, à l'année prochaine. On sera vite là en même temps, hein. C'est pas très long. C'est ça, on sera vite là. De là à dire qu'on en fera une la première semaine de janvier, bon, ça, je sais pas, c'est pas sûr. Hein. On va voir tout ça. Par contre, en gros jeu, il y a des lourds qui arrivent aussi déjà, dès janvier, il y a du lourd. Hein. Ouais, c'est ça. Donc... j'ai un bûcher au laurier qui est tourné, mais qui n'est pas monté. Donc, je vous promets pas de savoir encore le mettre en ligne. Celui-là, il va être attendu. Je sais pas ne spoil pas. Je sais pas s'il est attendu, mais en tout cas... Pas de spoil. Pas de spoil. Non, en tout cas, il est tranché. Il est tranché. Par contre, demande, il faut qu'on tourne un bûcher au laurier sur Kutnaora. Ce qui nécessite de rejouer à Kutnaora parce que... De jouer même plusieurs fois, je pense. Parce que là, maintenant, aussi bien toi que moi, c'est compliqué de se positionner. Moi, je sais que je l'aime beaucoup et je sais qu'il va rester en tout cas pour l'instant dans ma collection. Maintenant, c'est un jeu qui est difficile. J'ai en général... c'est pas pour dire, mais j'ai en général peut-être une facilité de voir un jeu un peu plus sur le long terme, de décortiquer un jeu. Celui-là à ce niveau-là, est assez opaque pour moi. J'ai du mal de voir réellement les tenants aboutissants, jusqu'où ça fonctionne, jusqu'où ça ne fonctionne plus en fait. Là, souvent j'ai tendance à dire en une ou deux parties, on peut se faire une idée relativement correcte. J'ai l'impression qu'il est bien. Celui-là, il fait partie des exceptions, clairement, où c'est beaucoup plus compliqué. Alors que le jeu en lui-même est simple. D'ailleurs, c'est parce que beaucoup lui reprochent, c'est que c'est trop limité en termes de profondeur. C'est particulier. Il va falloir le refaire et donc... on va essayer de mettre ça au planning, mais moi personnellement, je suis fort chargé jusqu'au mois fin janvier. Ouais. Donc,
Surtout qu'on a d'autres choses aussi. On a d'autres choses sur le feu aussi. Sur le feu, d'autres choses à enregistrer d'ailleurs. Ouais, voilà. Ce sera pour l'année prochaine, ça. Qui nécessite encore, en tout cas pour ma part, de repasser dedans. Donc voilà. Allez, soit. On arrête de faire les commères. Ouais, donc on espère vous avoir diverti toute cette année-ci. En tout cas, il y en a qui ont apprécié, d'autres beaucoup moins. C'était personne. Ah, c'est beaucoup moins, vous savez très bien ce que je vous ai répondu. Et je le pense très fort. Allez voir Oliver. Bref. Passez d'excellentes fêtes. Je remercie encore vraiment la personne ça me touche vraiment, qui est venue ce matin en disant juste merci. Dire exprès pour ça, c'est simple. Ouais, vraiment là. C'est pas grand-chose et ça fait plaisir. Passez de bonnes fêtes, je vous souhaite le meilleur. On vous retrouve au plus vite avec peut-être des nouveaux formats ou des formats que vous en avez marre peut-être. Parce que... Je ne vois pas de quoi tu parles. Bah ouais, qui dit fin d'année, allez hop. Allez, des bisous. Oui. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Bye bye. Salut.